Donc aujourd'hui, nous allons lire Le loup qui découvrait le pays des contes. Alors, c'est parti. Quand Lou se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps qui aurait lieu l'après-midi même dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida Lou. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner. Lou prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Lou marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec trois petits cochons qui construisaient leur maison. Au secours, le loup! Hurlèrent les cochonnets. Il va nous dévorer. Dévorer des mignons petits cochons? Mais pas du tout, s'exclama Lou, horrifié. Alors, tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont s'envoler. N'importe quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes, mais je ne sais pas comment faire. Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. Et si on lui donnait la recette de Tati Rosette? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète. D'accord, fit le plus sage des petits cochons, mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. Lou se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était courbattu, mais il avait la recette de Tati Rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Tout en avançant, Lou pensait à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. D'abord, il me faut de la farine, fit Lou. Et si je demandais ici? Toc, toc, toc. Doucement, la porte s'ouvrit, et sept mignons chevreaux pointèrent leurs museaux. Lou s'avança et vlang! Quelqu'un l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, Lou était ligoté et il avait très mal à la tête. Alors, le loup, on se croit encore le plus fort, gronda la maman chèvre. Certainement pas, protesta Lou. Je voudrais de la farine, c'est tout. De la farine? Pour montrer patte blanche et dévorer mes chevreaux? Non, bredouilla Lou, de la farine pour faire un gâteau. Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Lou de la farine. Et hop! Là, le jeta dehors. Lou reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille, toute de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. Hé, toi, je te connais, cria la petite fille. Tu es le loup. Lou soupira. Voilà que ça recommença. N'aie pas peur, je ne vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la plus douce. Ça, c'est sûr, fit la petite en haussant les épaules. Tu n'as pas l'air bien méchant. Soulagé, Lou s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de Tati Rousette. Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau, lui proposa la fillette. Pendant des heures, Lou joua à chat perché, à cache-cache ou loup glacé. À la fin, il en avait vraiment assez, mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Ingrédient numéro 3, des œufs. Ensuite, Lou. Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Lou commença à grimper quand un cri le fit sursauter. Au pied de l'arbre, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma vieille mère et moi, nous allons nous régaler. Pauvre poulette, pensa Lou, je ne peux pas la laisser se faire croquer. Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Profitant que le renard s'était endormi, Lou s'approcha et délivra la poule. Pauvre de moi, gémit-elle, échappée au renard pour venir dans la gueule du loup. Mais rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Lou. Allez, cocotte, filons d'ici. Pour remercier Lou, la petite poule rousse
proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. Non merci, fit Loup, je préférais quelques bons œufs frais. Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette, toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. Voilà que ça tombe bien, se réjouit Loup, en détachant un morceau de gouttière. J'ai besoin de sucre pour ma recette. Aussitôt la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. Cric, crac, croc. Qui grignote mon logis? Grogna-t-elle. Un loup? Ouah, je vais le transformer en poulet, ce sera bien meilleur à manger. Certainement pas, cria Loup terrorisé. Et il se carapata. Loup courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. Bonjour, mon ami, le salua Blanche-Neige. Qui te poursuit? Une sorcière, paniqua Loup. Elle veut me transformer en poulet. N'aie crainte, elle ne se trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée qui semble épuisée. Reconnaissant, Loup s'assit et aussitôt il s'assoupit. Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. C'est parce que tu es dans la forêt des contes, lui expliqua la jeune fille. D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, rit Blanche-Neige. Loup la remercia rassurée. Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. C'est Loup le plus chou, fit le miroir amusé. Et si on le gardait avec nous? Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, renvoie-le vite dans sa forêt. Mais avant... Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Loup, qui se sentit rougir, partir, partir. Loup secoua la tête tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. Youpi, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite au fourneau. Dans sa cuisine, Loup survit à la lettre la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que, toc toc toc, on frappa à la porte. Salut mon chou, fit Margrand. On est venu pour le goûter. C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Loup étaient déjà installés, impatients de se régaler. Ah, te voilà enfin, s'exclama Valentin. Que nous as-tu donc amené? Le gâteau aux pommes de Tati Rosette, fit Loup, et aussi quelques nouveaux amis. Et voilà ce qui conclut Loup qui découvrait le pays des contes. Merci.